monde. Sûrement vous avez tous déjà entendu des aventures d'Alice au pays de merveilles. Mais avez-vous pensé que cette histoire était inspirée d'une réalité? Et oui, si la réalité était parfois aussi étrange que la fiction, c'est souvent que la fiction s'inspire de la réalité. Mais c'est quoi ce syndrome? Le syndrome d'Alice au pays de merveilles, ou syndrome de Todd, a été décrit pour la première fois par le psychiatre britannique John Todd en 1955. C'est un trouble neurologique rare qui modifie la perception de l'espace, du temps et du soi-même. Il s'agit d'un syndrome qui se traduit par des hallucinations et des illusions visuelles. Comme dans le rêve d'Alice dans le livre de Lewis Carroll, les personnes qui en souffrent ont l'impression que leurs corps sont déformés, leurs membres s'allongent, des sensations similaires à celles perçues lorsqu'on se regarde dans un miroir déformant. Les symptômes. La personne atteinte du syndrome d'Alice au pays de merveilles peut présenter soit une microscopie, c'est-à-dire les objets sont perçus plus petits qu'ils sont en réalité, une macroscopie, au contraire, les objets sont perçus plus grands qu'ils le sont, provoquant une sensation de petitesse chez le sujet. Une téléopsie, les objets apparaissent plus loin, au contraire, une pélopsie, les objets apparaissent plus près. D'autres distorsions sensorielles sont également associées comme une perception altérée de la vitesse ou même de sa propre image. Comme je l'avais dit, la personne atteinte a l'impression que son corps est déformé, que ses membres s'allongent. Certains patients souffrent d'un symptôme encore plus spectaculaire, c'est la vision de l'un de leurs membres disparaître. Elle peut même entendre des sons qui n'existent pas et ça peut générer un état de panique. Ce syndrome confusionnel aux symptômes impressionnants n'est pas vraiment dangereux. Il est susceptible de disparaître avec le temps. La cause principale, c'est la migraine. Mais comment la migraine peut donner ce syndrome? Évidemment, ce phénomène annonce généralement une migraine. D'ailleurs, l'auteur d'Alice au pays de merveilles était lui-même migraineux. Les patients touchés souffrent d'une migraine avec des auras. Les auras se traduisent par des halo lumineux, des scintillements perçus dans l'espace visuel. Quand la crise survient, les maux de tête apparaissent, les vaisseaux du cerveau se resserrent. L'irrigation se fait mal, entraînant une souffrance de certaines régions cérébrales. Et cela se traduit par une aura. C'est quand c'est la partie postérieure au niveau du lobe pariétal droit qui est touchée par la crise, l'aura se traduit par une modification de la représentation du corps dans l'espace. Et c'est alors qu'on parle du syndrome d'Alice au pays de merveilles. Mais il n'y a pas que chez les migraineux où ce phénomène peut se manifester. Cela peut être le cas chez les épileptiques, dont les crises touchent la partie pariétale postérieure du cerveau. Les crises de schizophrène, la prise de certaines drogues hallucinogènes peuvent provoquer aussi les mêmes hallucinations. Dans tous les cas, quand la crise se termine, les hallucinations s'arrêtent instantanément. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Et vous pouvez cliquer sur cette petite cloche pour recevoir des notifications quand je vais poster de nouvelles vidéos. Au revoir!